Hélène Ananas en Ouette. Ça fait un petit bout de... Bienvenue mes nouvelles et nouveaux abonnés. Je ne sais pas s'il y a des messieurs et des dames. Et après, je m'en fiche tant que vous êtes ici pour venir me voir. Et bonjour à mes anciennes abonnées. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement de tricot. Puisque ça fait très longtemps que je ne suis pas venue vous voir et donc ça va faire vraiment trop long si je vous parle et de tricot et de couture. Sachez que j'ai cousu ma première robe cachemirette et je vous montrerai ça donc dans mon podcast, dans mon journal créatif destiné uniquement à la couture. Mais aujourd'hui on va parler tricot. On va commencer par mon projet terminé. Vous l'attendiez, je vous l'ai présenté au fur et à mesure que je l'ai cousu. Je l'ai tricoté. Donc c'est le châle Doodler de Steven West. Il est fini. Alors, vous n'allez pas le voir en entier parce que il est quand même relativement grand. Tac. Voilà. Je vous mettrai une petite incrustation en entier. Parce que là, on ne le voit pas vraiment. Puis je ne vais pas le porter sur ça parce que ça va être plutôt moche. Donc, je l'ai commencé le 5 avril et je l'ai terminé le 30 mai. Je vous rappelle que je l'ai fait dans le cadre d'un cal proposé par Lolipelote. Alors, je l'ai fait en laine de Ars Natura. Alors, j'ai pris mon petit carnet parce que sinon je ne me rappellerai plus. Alors, celle-ci, cette couleur-là, voilà, qui est magnifique. J'ai adoré tricoter cette couleur. Donc, qui est ici, là, ici. C'est la Hendrix. Alors, moi, ce que j'ai fait normalement ici sur le bas du châle, on est censé mettre uniquement de cette couleur là. Moi j'ai eu envie de faire un petit rappel avec ma couleur Hendrix que j'ai adorée. Voilà. Celle-ci c'est... Oups. En même temps, comme ça je vous montre les restes de mes sèche-chevaux. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc celle-ci c'est Arizona. Ensuite celle-ci que moi personnellement j'aurais appelé flamant rose. Donc c'est celle-ci, celle qui se fait la malle. Je refais ma pelote. Oh, bah, j'ai un petit bout en plus. Donc c'est celle-ci. Voilà. Caroténoïdes. Donc ce sont des laines Moelliflex, 85% mérinos, 15% nylon. Celle-ci aussi. Ah non, la Hendrix. Celle-ci, c'est du 100% mérino. Donc celle-ci, 85% mérino, 15% nylon. C'est cool, je vais pouvoir la mettre dans des chaussettes. Et celle-ci, c'est aussi du 100% mérino. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le Doodler. Alors,
Je vous l'avais expliqué que j'avais eu beaucoup de mal à commencer puisque je comprenais rien aux explications, puisque je vous rappelle que je suis débutante. Puis alors un Steven West encore pire, donc grâce aux cales et aux vidéos de Loli Pelote, j'ai pu me lancer et puis après c'était bon, c'était parti. Les torsades j'en avais déjà fait, donc c'était pas compliqué. J'avais pas d'aiguille à torsade, mais je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Je pense que j'en ai parlé déjà dans une ancienne vidéo. Est-ce que j'ai écrit quelque chose d'intéressant? Eh bien écoutez, pas du tout. Pas du tout. Je sais plus, je sais qu'il y a deux versions de ce châle. Et non, il y a trois versions je crois, et je sais plus laquelle j'ai faite. Enfin, je crois que j'ai fait une plutôt grande, et en fait au final je trouve quand même que le châle est petit. Je m'attendais, vu que c'est 3 écheveaux, je m'attendais, ah et puis je vous le montre à l'envers je crois, ouais c'est ça, à l'envers c'est mieux. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit plus grand. Je vais le mettre sur mes épaules, on va voir si vous voyez quelque chose. On croise les doigts. Après, je sais pas trop comment on le porte. Hein. C'est ça aussi, c'est comment on le porte ce châle. J'en sais rien du tout. Vous voyez, derrière, il descend pas terrible. Alors, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il est beau, hein, mais je sais pas. Puis alors, avec ma petite marinière, c'est trop beau. Je sais pas. Enfin, je sais que moi, je le laisse derrière, là. Donc, je vais le remettre. Parce que quand j'ai une petite fraîche avec ce joli mois de juin et mai, et en espérant que ça s'améliore après, des fois j'ai des petites fraîches. Donc voilà. Donc, mon projet terminé. Alors, je me suis fait une petite liste de ce que je devais vous dire parce que... Donc, mon projet terminé, réussi. Maintenant, on va parler de mes projets terminés, mais pas réussis. Alors, c'est uniquement des chaussettes. Où qu'elle se cache? Ah, super. Alors, on va commencer par celle-ci parce qu'il m'en manque une, il faudra que j'aille la chercher. Mon jacquard de chaussettes je sais plus comment elle s'appelle. Est-ce que je l'ai noté ça? Je parie que non, ça serait tellement bien. Charlotte Stone de mémoire. Alors, le jacquard, ça va, on voit bien les petits cœurs. Sauf que je passe pas à ce niveau-là, là. Parce que, alors que j'en ai déjà fait du jacquard pour mon mari et ça passe. Mais je pense que j'ai trop serré mon jacquard juste ici, là. Alors, je ferai pas la deuxième. Enfin, je ferai pas la deuxième. C'est débile, déjà je passe pas la première. Mais j'ai pas du tout envie de la défaire. J'ai pas envie de la refaire. Déjà parce qu'il me reste pas beaucoup de laine. J'avais fait avec des restes de laine. Et je sais pas si avec ça je peux faire une deuxième chaussette. Et puis voilà, j'ai pas envie. Ce que j'ai envie de faire du jacquard en haut de pied. Et voilà quoi. Là, tout du long comme ça, j'ai pas envie. Là, actuellement, là, j'ai pas envie. Je dis pas que je la déferai pas et que je la referai pas. Mais bon, j'ai tout ça, quoi. Tout ça à défaire. Et en plus, même le talon, je l'ai un peu foiré. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que vous allez voir? J'ai un petit truc, là. Donc, j'étais en train de vous expliquer que là, j'avais un petit chose ici, là. Et puis, en faisant le montage, je m'aperçois que ça s'est arrêté tout seul. Voilà. Donc, j'essaye de terminer mes explications sur ma petite chaussette cœur. Je sais plus. Ah oui, je disais que mon talon. Alors déjà, j'ai ça.
là, qui est moche. Je sais pas ce que j'ai fait. En plus, là, franchement, ça, là. Et puis ça, là, c'est un moche. C'est franchement super moche. Il y avait des trous là et là, comme à chaque fois. La pointe, je l'ai faite à ma sauce. En sachant que ça revient quasi à la même chose que ce qui est expliqué dans le livre, donc un rang raccourci, un rang normal, etc. Sauf que Charlotte Stone indique qu'il faut mettre un marqueur ici et en fait on tricote de là, après là en entier et ensuite là. Je comprends pas le principe de faire ça, puisqu'au final on fait un rang raccourci, un rang normal. Je sais pas. Donc moi je suis pas partie du milieu, je suis partie du côté comme d'habitude. Donc qu'est-ce que je vous avais dit de plus ce matin? J'en sais rien, je sais pas. Si, sans doute que j'ai pas pour l'instant les laines pour me lancer dans un autre jacquard de chaussettes. Je vais attendre le mois prochain parce que là j'ai déjà acheté un petit peu trop de laine ce mois-ci et vous verrez donc après, ça vient après, mais comme j'ai filmé avant, je me mélange un petit peu. Vous allez voir, mes achats laineux, ça arrive. Et donc, le mois prochain, en plus, c'est mon anniversaire. Donc, je vais me faire plaisir. Voilà. Bon, allez, on continue. Alors, la chaussette de ma maman. La voici, la voilà. Que j'ai faite dans quelle laine? Voilà, j'ai plus... Ah, peut-être. J'ai vu l'autre fois traîner un petit papier dans mon bureau. Je vais pas le retrouver. Si. Alors, c'est la laine. J'arrive pas à dire ce mot. Ça. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, je ne sais plus qui est la couleur 907 et qui est la couleur 802. Désolée. Donc c'est là, chips, je sais pas le dire, il n'y a rien à faire, je ne sais pas le dire. Hein, voilà. Donc, j'ai, donc là en haut j'ai fait des côtes de 2, jusque là ça va. J'ai utilisé la méthode du talon boomerang de Monsieur Knitting et on voit le résultat, c'est plutôt pas mal. Franchement, ça c'est une méthode adoptée. Et puis, j'ai voulu adopter aussi sa façon de calculer la longueur du pied ici. Je sais pas ce que j'ai pas compris dans la méthode. Moi, ça fonctionne pas, donc je continue à utiliser ma règle à chaussettes. Et j'avais cru comprendre dans sa méthode d'expliquer la pointe que lui faisait des rangs raccourcis à chaque fois, jusqu'à ce qu'il reste que 10 mailles, je crois, et il finit par un crafting. Wow. Et en fait, c'était pas du tout une bonne idée ça. Alors c'est où j'ai pas bien compris, enfin bon, bref, donc ça c'est pas bon. Faut vraiment faire un rang raccourci, un rang normal, un rang raccourci, ce qui fait que la pointe, ça m'a pas choqué, hein. Franchement quand je l'ai faite ça m'a pas choqué, ça m'a choqué quand ma maman a essayé la chaussette. Voilà,
Donc il faudrait que je défasse ça, le crafting, et que du coup je refasse la pointe. Après j'ai commencé la deuxième, donc pareil en côte de 2. Mais alors ce marron là, je l'aime pas, mais je trouve ça d'un moche. Franchement je trouve ça mais moche. Donc pour l'instant c'est vraiment mis en stand-by. Et je pense que je vais le faire avec des autres couleurs. Parce que franchement, ma mère elle aime bien, mais moi j'aime pas. Et j'ai du mal à tricoter un truc que j'aime pas. Alors déjà, il faut que je défasse la pointe pour la refaire. Bon après, je suis plus sur le marron là, hein, mais voilà, j'aime pas ces couleurs. Donc je verrai. Je verrai. Donc ça, c'est mes petits fails. Alors, c'est les seuls projets terminés que j'ai à vous montrer. Enfin, terminés, entre guillemets, hein. J'ai fait de nombreux achats laineux parce que je vous rappelle qu'on ne s'est pas vu depuis fin avril, je crois. Donc, bientôt 2 mois. Et donc j'ai pas mal d'achats laineux et pour mes nouveaux projets il faut d'abord que je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté de la laine Fabel de Drops pour faire mes chaussettes. Donc j'ai fait une petite vidéo quand j'ai ouvert le colis, donc je vous montre ça maintenant. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un colis d'achat laineux. Alors j'ai décidé d'acheter des laines dites industrielles pour faire mes chaussettes. J'ai pas envie d'investir dans un écheveau de teinturier pour faire mes chaussettes pour l'instant. Je dis pas que plus tard je le ferai pas, mais pour l'instant je préfère faire avec de la laine dite industrielle. Comme ça, si j'offre mes chaussettes, ce sera moins compliqué pour les gens qui vont bénéficier de mon cadeau pour l'entretien. Voilà. Donc, j'ai reçu ma petite commande que j'ai passée ce week-end. Enfin, le week-end dernier, c'est-à-dire le week-end dernier, c'était quand? Parce qu'aujourd'hui, on est le 3 mai. Donc, c'était le week-end du 28, 29, quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai un calendrier là? Voilà. Le 27 ou le 28, quelque chose comme ça. Donc j'ai commandé chez Luce Laine Tricot de la fingering de Drops spécial chaussettes de la Fabel. Il y avait une promo ce week-end, les couleurs unies coûtaient 1,80 et les couleurs, je sais pas, quand il y en a plusieurs, multicolores, les multicolores, elles étaient à 1,94. TTC. Alors, je vous ai attendu pour ouvrir. J'ai juste ouvert ici pour récupérer la facture. J'ai pas regardé les laines. Ouh, oula, ah ben en fait je pensais que c'était mieux fermé. Ça a failli faire un rouli-rouli. C'est bon, il n'y a plus rien. Alors, j'ai pris en tout 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pelotes. Alors, et je vais essayer de vous montrer comment dans ma tête j'avais décidé de le faire. Alors déjà, ces deux-là, donc c'est la couleur 911, mais ça avait un petit nom. Ah, donc le petit nom est Mauve Fun. Donc celle-ci c'est les Mauve Fun. Elles sont assez agréables au toucher, ça va. Donc alors la composition,
75% de laine et 25% de polyamide. Donc, lors de ma commande, j'avais... alors, on fera après, je crois. Donc, celle-ci, donc j'ai dit mauve fun. Ensuite, coloris 921. Fête de licorne. Quand j'ai vu licorne, j'ai pas résisté. Alors, je vous montrerai mes associations après parce qu'en fait, toutes les couleurs unies, elles sont tout au fond du sachet. Celle-ci, la 162, bleu océan. Hop. Celle-ci, les 340, lagon bleu. C'est beau, hein? Ici, 151, guacamole. Voilà pour les multicolores. Et maintenant, les unicolores. Alors, celle-ci, c'est la 102 rose. Et je pensais marier, avec ça. Et vu d'ici, eh ben, je pense que ça colle bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est bon. Donc, la chaussette, la tige et le pied de cette couleur-là. La pointe et les côtes, comme ça. Ok. Ensuite, j'ai la 112 vert pomme. Et je me suis dit, avec guacamole. Trop cool. Donc, pareil, hein, tige, pied, pointe et côte. Trop beau. Ah, j'aime beaucoup. Et après, ça match aussi, hein. Est-ce que les roses et les guacamoles, ça match? Aussi. Ah, trop cool. Trop cool. Je suis sûre qu'il y a d'autres associations que je vais pouvoir faire. Et après, qu'est-ce que j'avais choisi? J'en sais rien parce que il me reste... Ah ben si, ça doit aller avec ça. Oups. Alors, la 105 turquoise avec lagon bleu. C'est ça? Oui, non, ça c'est pas lagon bleu. Ça c'est bleu océan. Je regarde si ça va avec les roses, non. Donc ça c'est bon, ça on a vu. Alors pourquoi j'ai pris du rouge? Parce que j'ai du rouge. Ah, c'était peut-être avec ça. Ça va bien aussi. Donc le rouge, c'est le numéro 106. 106 rouge. Ok, alors le rose, je voulais le mettre avec quoi? Je sais pas. Ça c'est moi ça, hein. Je me fais des trucs, je note pas et après je sais plus. Parce que après il me reste donc... Quelle couleur c'est ça? Maintenant turquoise, j'ai déjà dit. Parce que turquoise du coup ça va bien aussi avec ça. Et ça c'est 340 lagon bleu. Donc lagon bleu et bleu océan. Ouais, ça va bien. Hein. Ah, c'est mieux comme ça. C'est pas mal comme ça. Et je pense que... ça va bien aussi. Donc le vert, c'est vert pomme. Et je crois que ça, c'est lagon bleu. Je suis nulle. Merde, je suis nulle. Non, ça, c'est bleu océan. Bon, j'espère que vous suivez, hein, parce que je me perds tout seul. Parce que ensuite, il me reste ça. Il me reste la couleur 116, bleu bleuet. Bleu bleuet.
Ouais. Donc je suppose que j'avais prévu de le mettre avec licorne. Ouais. Je vais mettre tous les bleus que j'ai ensemble pour voir avec quoi ça va le mieux. Vous en pensez quoi? Je trouve que ça va bien avec celle-ci. Celle-ci, c'est... Ah, qui va me dire? 340, lagon bleu. Ouais, je trouve que ça va bien avec le lagon bleu. Par contre, qu'est-ce qui va du coup avec mon licorne? Le rose? Le vert? Allez, je vous montre. Attendez, si je fais comme ça. Ouais, rose, je trouve que c'est pas terrible. Par contre, avec le vert, c'est pas mal. Ouais, je pense que je vais faire ça. Du coup, il va falloir que, à mon avis, que je rachète des pelotes pour les pointes et les côtes. Donc voilà, donc je vous ai dit, j'ai 15 pelotes et j'en ai eu pour 34,20 €. Donc j'ai commandé, est-ce qu'il y a la date de la commande? Oui, j'ai commandé le 28 avril. Non, si. Le 28 avril et j'ai reçu hier, et hier on était le 2 mai. Donc je trouve que ça a été plutôt rapide. J'ai fait livrer en locker de Mondial Relais. Je trouve que c'est très sympa le locker de Mondial Relais. Ah, j'ai un petit message. Non. Et non. Parce que j'attends 2 livraisons. Donc je vous parle pas maintenant. Donc on verra plus tard. Donc voilà pour mon petit achat laineux. Et je vous dis à bientôt. Donc je viens de vous passer la petite vidéo de la laine Fabel. Donc va peut-être y avoir des bruits parasites derrière la vidéo, car ma fille me rend visite aujourd'hui, elle est en face de moi et elle fait des têtes. Parasites. Donc voilà. Donc je vais continuer à vous montrer mes achats laineux. Donc je vous avais dit que j'achèterais une fois par mois un écheveau de teinturier ou teinturière. Et donc vu que nous ne nous sommes pas vus depuis très longtemps, j'ai donc 2 écheveaux à vous montrer. Alors le premier, j'ai choisi... le premier teinturier chez qui j'ai choisi d'acheter mon premier écheveau, c'est Au Fil d'Eau Russe. Et là, je prends plus le pont. C'est plus drôle. Donc, Au Fil d'Eau Russe, celui-ci, cette jolie couleur. Revoilà le parasite. Qui a été chercher son petit café. Alors, c'est de la Luxor. 100% Mérino Super Wash et c'est le coloris élixir égyptien. Donc ça n'étonnera personne que ce soit du rose, n'est-ce pas? Donc je vous remontre ça. Regardez là, les petits speckles. C'est super beau. Il y a ma fille qui fait une tête derrière. Et ça me fait rire. Voilà. Donc je vous remets l'étiquette. Voilà, elle est morte de rire et elle tourne la tête en pensant que je ne vois rien. Mon deuxième écheveau, à votre avis, quelle couleur est-il? Rose. Rose. Oui, bah oui, rose, bien sûr. Donc c'est les laines de demain et c'est la couleur Morito. Raté pour le rose. Tu vois bien que c'est pas rose quand même. Quand même. Merci. Donc c'est de la Stellina dorée, 75% Mérino Super Wash, 20% nylon
et 5% Stellina. Donc je vous remonte. Je trouve la couleur est vraiment superbe. Puis Morito, ouais. J'étais obligée quoi. J'ai très envie de mettre ma fille au coin. Vous savez, comme les petits enfants de 5 ans. Parce qu'elle me fait des trucs là derrière. Donc ça, ensuite je voulais vous montrer, il y a de très nombreuses années, j'avais acheté des pelotes, parce que là ce sont des pelotes de laine auprès d'une, comment est-ce qu'on dit, éleveuse de chèvres, mohair, auvergnate. Et j'avais acheté 1, 2, 3, 4, 6 pelotes de... Combien est-ce qu'elles font ces jolies pelotes? 112 mètres et elles font 25 grammes. Donc les voilà. Et c'est du mohair et soie. C'est doux? Oui, c'est doux. Oh. C'est doux, hein? Ouais. Tu te rappelles pas, on avait été voir les chèvres? Pas du tout. J'étais pas là, je pense. Ah si, t'étais là, j'ai des photos. Je lui montrerai, vous inquiétez pas. Ça, c'était il y a longtemps, très longtemps. Donc, elle élevait ses chèvres, elle faisait filer les poils et elle faisait teindre aussi, et voilà. Et donc, c'est 80% de mohair de chevreau et 20% de soie. Le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire de ces 6 pelotes. Mais je veux en faire quelque chose. Donc, j'avais eu à l'époque une envie de retour au tricot. Et j'avais fait ça. C'était pour faire un cache-cœur. Eh, c'était bien parti, hein. Mais bon, entre-temps, de toute façon, j'ai pris quelques kilos. Donc, c'est super doux. Tiens, touche. Tu veux pas faire des slips avec? Des slips. Oh. Des petits slips d'hiver? Oui, bah oui. Je vais faire un slip. Ouais. Ça. Ensuite, j'ai en projet de faire le châle de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Je ne suis pas trompée cette fois-ci. Donc le châle La Croisée des Mondes. J'ai donc acheté un kit chez Didier au fil de russe. Regardez-moi cette jolie carte. Qu'on reçoit dans un joli colis avec la petite étiquette. Oh, ça va tout tomber. Et voici les couleurs que j'ai choisies. Alors, j'ai pas eu beaucoup de choix parce que je me suis réveillée un petit peu tard le lundi 17 juin quand il a fait sa présentation. Je me suis réveillée dans l'après-midi, je crois, ou le soir, je sais plus. Et j'ai eu le choix entre 2 kits, quelque chose comme ça. Donc, j'ai choisi ce beau, ah vous le voyez drôlement foncé par rapport, donc c'est un bordeaux aubergine, tu dirais quoi toi? Aubergine. Voilà, une belle aubergine. Une belle aubergine, tu préfères? C'est mieux. Hein, il est beaucoup plus clair, enfin beaucoup plus clair, c'est plus clair que ça. Là vous le voyez vraiment noir presque. Ah, là plus près je pense encore. Mieux. Bah oui. Fais des vidéos et après on verra. Voilà. Blabla. C'est un peu mieux. Voilà. Donc c'est de la Gizeh Sox, 85% de mérino superwash, 15% nylon, 100 grammes, 400 mètres. Donc j'en ai 2 comme ça. Donc 2 comme ça puisque c'est un cheval. Waouh, un châle en 4 écheveaux. Mais si je trouvais ça marrant, un cheval. Cheval, châle, chevaux, voilà quoi. Ça, et la deuxième couleur, c'est celle-ci.
ah bah vous avez la bonne couleur là, direct. Et ça c'est Theb Cori Soie, 55% Corridal Superwash, 25% nylon, 20% de soie, 100 grammes pour 400 mètres. Donc et le deuxième qui est là. Donc voilà. Donc ça fera un châle comme ça. Et je pense que ça c'est la couleur que je mettrai près de mon visage. Parce que je trouve que c'est joli. C'est... J'ai rien dit, hein. Plus jamais. J'ai rien dit. Plus jamais. Je regarde juste la couleur des pelotes. Plus jamais. Super. Vous ratez sa tête en fait. Merci. Donc ça, voilà, ça ce sont les petits achats laineux. Le patron de Christelle sera disponible à partir du 1er juillet, je crois, si tout va bien. Donc, ça va attendre. Ça, c'est fait. Donc maintenant, je vais vous présenter mon encours, parce que j'en ai pas des tonnes. Et j'ai été obligée de vous montrer mes achats laineux avant de vous montrer mon encours. Puisque c'est des chaussettes. Enfin, une paire de chaussettes. Ma chaussette terminée. Là, voilà. Que j'ai fait en Fabel. Donc voilà. Donc j'ai utilisé. Donc là en haut j'ai fait côte 1-1. Donc chaussettes à la vanille. J'ai utilisé la méthode du talon de Monsieur Knitting. Et la pointe par contre je l'ai faite en rang raccourci, un rang raccourci, un rang normal, etc., etc., avec un grafting au bout. Donc celle-ci est terminée. Évidemment rose, ça n'étonnera personne. Donc j'ai pris la Fabel Print numéro 911. Donc celle-ci, celle-ci. Normalement, vous venez de le voir. Et l'autre, je dois avoir perdu l'étiquette, évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Et donc, j'en suis là pour la seconde. Petite particularité par rapport à mes chaussettes à la vanille de d'habitude, c'est que j'ai commencé à tricoter à la continentale. Donc tout ce qui est point droit, je l'ai fait point en droit. Oh là, tous les points en droit, je les fais à la continentale. Un jour, je passerai aussi les points en vert à la continentale, mais chaque chose en son temps. Et bien voilà, c'est la fin de ma petite vidéo. On se retrouve, j'espère, bientôt pour une vidéo couture où je pourrai vous montrer ma robe Foxil de Cachemirette. Bye bye! C'est toi, Claude? Ok, j'arrive. Cut et cut. Oui, oui, ça va s'entendre. T'as bien attendu exprès. T'as filmé là? Bah oui. Ah, ça commence là? Bah c'est Je peux mettre où ça là? Bah tu vas attendre je filme, comme ça je vais le récupérer pour faire mon montage. J'en ai pas pour longtemps. Il est branché là. Tu veux tout me péter. Je te préviens, tu passeras sur la vidéo. Hein. Ouais, bah ma tête, je m'en fous. Voilà. Alors, je reviens après vous avoir montré donc mes laines Fabel.
C'est d'une discrétion. Attendez. Donc, vous aurez deviné qu'il y a ma fille derrière. Donc ça va changer un peu la vidéo. T'as Hein. pas attendu que je m'installe en fait. Donc elle a décidé de faire des choses pendant que je filme parce que sinon c'est pas rigolo. Attendez, bougez pas, je sors mes derniers feutres. Attends. Vous voyez, en fait, je fais des super trucs. Vous voyez, regardez. Waouh. Allez, c'est bon. Hop. Tu sais que tout ça, je vais le couper. Hein. Oui. Ça y est, c'est bon. Non mais c'est bon, je vais couper tout ça. Pas de problème. Ça y est, c'est bon. Quoi? Rien. C'est bon, c'est fini. Tu peux te lâcher. Comment ça? Tu peux faire du bruit, c'est ça que je veux te dire. J'ai pas besoin de faire de bruit. Par contre, je faisais pas des têtes spécifiques, je regardais juste ce que tu faisais. Parce que tu voyais pas ta tête. Ouais, donc ma face au naturel, c'est rigolo en fait. C'est ça. Ah ouais. C'est un clown. Parasite.